Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juin 2017 vient rappeler opportunément qu'une marque ne doit pas être descriptive. C'est finalement un bon conseil à formuler à tous les créateurs, à tous les exploitants de réseaux de franchise, que cette caractéristique de la marque doit être absolument validée sur le plan technique avant le lancement du réseau. En l'occurrence, une marque est simplement descriptive lorsqu'elle est la description nécessaire du produit ou du service qui fait l'objet du dépôt. Ici, le conflit portait sur la marque Giant, exploitée pour désigner un hamburger d'une taille particulièrement importante par l'enseigne Burger King. C'est donc un produit phare de la marque. Eh bien, le TGI de Paris avait prononcé sa nullité, demandée à titre conventionnel par un contrefacteur que Biquet avait assigné. Il était considéré que ce terme, dans sa version anglaise, et qui, par assimilation dans la belle langue de Molière, signifiait à peu près la même chose, finalement faisant appel à l'importance et au caractère copieux du plat qui était servi, constituait la désignation nécessaire. La Cour d'appel avait adopté une position différente, considérant qu'il y avait là simplement un caractère évocateur et pas une absence de distinctivité, dès lors que cet adjectif n'était pas la qualification nécessaire, ne s'attachant qu'à une qualité accessoire du produit concerné, en l'occurrence le burger. Cet arrêt est cassé dans la mesure où les juges de la Cour de cassation nous rappelle que la distinctivité ne peut et ne doit s'apprécier au regard du caractère principal ou accessoire de la qualité qui est désignée par la marque et qui est ou non la désignation nécessaire. L'appréciation doit donc porter sur le fait que l'adjectif est ou non la désignation nécessaire du produit ou du service qu'il désigne, et non sur le caractère accessoire ou principal de cette qualité s'agissant du produit ou du service concerné. Quelques conseils par conséquent aux exploitants, aux créateurs de réseaux. Conduisez évidemment systématiquement une analyse préalable des conditions de validité de marque. Cela n'est pas toujours suffisant. Voyez s'il est nécessaire d'introduire dans le champ de vos contrats de distribution la licence des marques de produits, par opposition aux marques d'enseigne, c'est-à-dire aux marques qui seront exploitées pour désigner, en l'occurrence ici le restaurant, Biquet, et non pas aux marques de produits qui vont désigner les produits de la carte. Ensuite, veillez à introduire dans vos contrats des clauses d'évolution de marque qui pourront vous permettre, en cas de risque de survenance de sinistre sur une marque, d'ajouter d'autres dépôts dans le champ contractuel de manière à éviter un engagement de responsabilité sur le fondement d'une licence de marque qui n'aurait pas été exécutée. Merci de votre attention.